Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de NeuroXtrain. Je suis Thibaut Garçon, masseur kinésithérapeute et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un strap de poignet pour limiter les mouvements d'adduction. Allez, c'est parti. Ok, du coup, on se retrouve sur la table avec Antoine en tant que patient. Pour rappel, on va réaliser ce strap dans le cadre d'un traumatisme au niveau du poignet et limiter les mouvements d'adduction. Pour ce strap, on aura besoin d'une bande élastoplaste de 6 cm, une bande élastoplaste de 3 cm. On va réaliser nos renforts avec des bandes de strapal et ensuite d'une paire de ciseaux pour tout découper. Le patient sera assis soit comme il est Antoine actuellement ou soit assis avec le dos de la table relevé. Du coup, pour ce montage, nous allons limiter le mouvement d'abduction et renforcer toute la partie externe de votre poignet sur le bord radial. Tout d'abord, avec une bande élastoplaste de 6 cm au niveau du tiers distal de votre avant-bras, vous allez faire une première embase. Commencez par faire une périmétrie de l'avant-bras de votre patient et ensuite découper votre bande de 6 cm. Dès que votre bande est coupée, vous allez ensuite la déposer sans tension au niveau de l'avant-bras de votre patient. Vous allez donc ensuite prendre votre bande élastoplaste de 3 cm et réaliser une embase au niveau de la main. Faites une périmétrie dans un premier temps de la main de votre patient et ensuite vous allez découper et dérouler votre bande. Faites attention au niveau de la première commissure à côté du pouce à bien venir réaliser un petit pli que nous allons réaliser juste ici quand vous dépassez au niveau du pouce. Faire un petit pli au niveau de la première commissure au niveau de votre strap pour éviter d'avoir trop de friction au niveau de la première commissure. Nous vous montrons ici la zone où vous faites le petit pli au niveau du pouce. Du coup, pour la première bande qui viendra amener le poignet dans les mouvements d'abduction, cette bande partira au niveau de la face dorsale du deuxième métacarpien et viendra ensuite se terminer au niveau de l'embase inférieure au milieu de cette dernière. Prenez donc comme mesure la partie inférieure de l'embase supérieure et la partie supérieure de votre embase inférieure et venez passer par l'avant sur la première commissure en commençant par la partie dorsale de la main. Ici, vous appliquez votre première bande, vous venez la coller et ensuite vous mettez de la tension en passant au niveau du scaphoïde à la partie palmaire de votre main et vous déroulez votre bande qui viendra se terminer au milieu de votre embase inférieure. Pensez à bien faire chauffer la colle en appuyant et en repassant sur votre bande pour avoir une meilleure efficacité d'adhérence de votre montage. Notre deuxième bande de 3 cm partira elle de la partie palmaire et viendra rejoindre l'embase inférieure au milieu sur la partie dorsale. Prenez donc pareil les mesures et ensuite vous faites partir votre bande de la partie palmaire au regard du deuxième ou troisième rayon sur votre embase, déroulez au niveau de la première commissure et ensuite mettez une bonne tension pour faire rejoindre votre bande sur l'embase inférieure, sur la partie centrale ou plus ou moins au regard du bord radial de votre embase. Pareil, pensez à bien faire chauffer votre bande pour une meilleure adhérence de votre montage. On réalisera enfin un dernier petit montage avec une dernière bande qui reprendra la même direction dans la partie initiale que la bande précédente, sauf que cette dernière se terminera sur le bord radial strict de votre avant-bras. Donc vous prenez les mesures, vous coupez et vous détachez votre bande et ensuite vous la déroulerez en partant de la zone palmaire de votre main, en suivant un trajet sur la partie dorsale et en terminant votre bande sur la partie stricte radiale de votre avant-bras en regard de la colonne du pouce. Si votre bande est trop grande comme ici, vous n'hésitez pas à découper pour qu'elle se termine au niveau de votre embase inférieure. La deuxième partie va consister à réaliser des renforts avec votre bande de strapal qui reprendra les mêmes trajets sur deux bandes que les anciennes bandes précédentes. Vous allez partir donc sur la partie palmaire et rejoindre le bord radial ou un peu entre les deux bandes que vous venez de réaliser précédemment. Comme nous présentons ici, vous terminez sur votre embase inférieure
soit au niveau strict, au niveau du bord radial, soit entre les deux bandes précédentes que vous avez réalisées avec l'élastoplast de 3 cm. Et ensuite, vous réalisez le deuxième renfort qui reprendra votre première bande, qui elle partait de la partie un peu plus dorsale ou au niveau de la première commissure, qui passera devant au niveau du scaphoïde et qui viendra se terminer au niveau de votre embase inférieure en suivant le trajet de votre bande élastoplast de 3 cm précédemment posée. Pensez dès que vous avez posé toutes vos bandes à bien faire chauffer l'ensemble des bandes que vous venez de poser pour avoir un bon collage et un bon maintien. Et ensuite, nous allons fermer l'ensemble du montage. La première fermeture va consister à fermer votre embase inférieure en décalant d'une demi-bande vers l'arrière pour reprendre l'ensemble des bouts de bande que vous avez posés. Vous prenez la périmétrie et, comme pour l'embase que vous avez réalisée au début, vous la posez sans tension en rappelant bien ici que vous la décalez d'une demi-bande vers le bas. Ensuite, nous fermerons l'embase supérieure au niveau de la main. Vous prenez par même principe la périmétrie dans un premier temps. Vous découpez ensuite votre bande et ensuite vous la posez sans tension. Pareil, vous essayez ici de recouvrir l'ensemble des bandes. Comme il n'y a pas trop de bandes posées au niveau de cette embase là, c'était plus pour suivre un trajet. Pas nécessairement besoin de décaler d'une demi-bande vers en haut. Vous venez recouvrir l'embase supérieure et ainsi avoir une bonne efficacité et un bon maintien de votre montage. En comparaison avec la première bande que nous avons posée, vous pouvez, pour une meilleure efficacité, venir terminer à la face dorsale comme nous faisons ici pour refermer l'embase. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si la première embase est sur la face palmaire, l'important est que la fermeture soit elle sur la face dorsale. Et enfin, pour la dernière bande, nous allons fermer au niveau du pli du poignet, vu que quelques bandes sont moins bien adhérentes à ce niveau-là. Vous venez fermer avec une bande en pique sur la face dorsale, elle passera sur la face palmaire au niveau du pli du poignet et viendra recouvrir l'ensemble des bandes moins adhérentes en regard de la partie inférieure de la colonne du pouce. Vous pouvez ensuite faire coller l'ensemble de vos bandes pour avoir le montage le plus adhérent et le plus collant possible à la peau de votre patient. Et enfin, pour terminer, vous allez vérifier l'efficacité propre qui maintient les mouvements d'abduction et empêche les mouvements d'adduction en passif et en actif, en vérifiant le retour actif vers les mouvements d'abduction. Et enfin, vous allez demander des mouvements un petit peu plus complexes du poignet de votre patient en associant la prono, la supination, des mouvements globaux du poignet, comme on vous montre ici, et ensuite en fermant les doigts ou en ouvrant les doigts si besoin. Et enfin, vérifiez avec votre patient des zones de tension, des zones d'adhérence pour pouvoir modifier votre montage si besoin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour rappel, l'utilisation de strap n'est pas un traitement, il doit être enlevé de manière progressive et en complément d'une rééducation bien menée. N'hésitez pas à poser un like ou à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être alerté à la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, et d'aller faire un tour sur notre site web www.neuroextreme.com pour suivre toute l'actualité des sciences du sport. Allez, à la prochaine!